Bonjour Julie, Bonjour, comment ça va? ça va très bien, toi? Oui, On ne se voit pas souvent. non. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre Facebook Live. On est vraiment heureuse de venir devant vous, de nous présenter. On a beaucoup de nouveaux membres dans notre communauté. Puis on avait envie de se montrer la face parce qu'on a travaillé fort dernièrement, puis on pense qu'on mérite d'aller à votre rencontre, puis vous méritez aussi de nous voir un peu, créer un peu de relationnel entre nous. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est présenter de saison notre mission, puis essentiellement, on veut vous présenter notre nouvelle boîte à outils Art de vivre et de travailler. Oui, donc qu'est-ce que c'est de saison, qui on est, si vous nous connaissez peu? Je commencerai peut-être en vous disant que notre signature, c'est vivre et travailler autrement dans un monde en changement. Donc, c'était notre signature aussi, ça, avant la pandémie. Donc, pas besoin de vous dire que ça nous a un peu propulsé dans le feu de l'actualité, nos thèmes et nos sujets. D'ailleurs, on a été un petit peu dans les médias, si vous avez vu ça passer. Donc, voilà, à la base de saison, c'est une boîte conseil et on développe aussi, entre autres, là, dans un souci d'aider beaucoup de monde pendant la pandémie, on développe des formations, autant synchrones qu'asynchrones, et des outils pour les individus et leurs équipes. Donc, on s'intéresse principalement au thème de la bienveillance envers soi-même et en équipe, au thème aussi de la conciliation, travail, famille, vie personnelle, du leadership de soi, puis d'un point de vue plus organisationnel aussi, tout ce qui est saine performance, tout ce qui est communication, mobilisation, engagement. Et bon, on réfléchit aussi les projets organisationnels, les stratégies d'impact et tout ce qui dérive de ça un peu, là, donc que ce soit stratégie de marque employeur et surtout comment ça se vit ça, concrètement dans la culture des organisations, grosso modo. Ben oui, puis 2020, hein, on va passer à l'histoire. Ça a été une grande année de transformation. On l'a vécu vitesse grand V, là, transformation du milieu des affaires, du milieu du travail. C'est une année aussi où le thème de la conciliation travail-famille du personnel a vraiment été mis de l'avant. Puis la transformation dans les organisations, là, c'est vraiment accéléré vraiment rapidement. Puis là, on sent que les gens sont essoufflés. Puis on commence à se demander, mais quand on va pouvoir arrêter puis prendre du temps pour se déposer? Oui, pour souffler pour vrai. Mm. Et d'ailleurs, on a parlé à plusieurs personnes dans les dernières semaines, dans les derniers mois, que ce soit là, des membres de notre communauté ou des clients, des gestionnaires, des employés, des travailleurs autonomes. Puis tout le monde était unanime sur le fait que on est saturé mentalement, qu'on manque cruellement de temps et d'espace mental. On nous disait pas plus tard que la semaine dernière, du temps pour réfléchir, on n'en avait déjà pas avant la pandémie. Donc maintenant, c'est pire avec tout ce qu'on doit faire pour la COVID-19 et tout ce qui s'est ajouté. Donc, voilà. Puis de l'autre côté du spectre, il y a aussi tous ceux qui sont isolés, qui se retrouvent avec un manque de défis, manque de stimulation, qui manque de sens aussi. Et là, ça peut être aussi déprimant et drainant, en fait, là, que d'être trop surstimulé, si on veut. Là. Ben oui, puis dans ce contexte-là, tu sais, Julie et moi, hein, en équipe, on a vraiment voulu, on s'est donné la mission d'aider les individus à s'entraîner, à cultiver des nouveaux réflexes pour se permettre, s'autoriser de sortir la tête de l'eau, tant pour nous, notre famille, qu'en équipe. Donc, c'est vraiment là, notre mission là, de tous les jours de dire comment on peut créer des nouveaux réflexes pour les gens. Oui, et Mm. la question que je posais, là, en fait, dans notre formation de la semaine dernière, puis que je pose un petit peu aujourd'hui aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait si cette permission-là de s'accorder de l'espace mental et du temps ne nous est comme jamais accordée? Qu'est-ce qu'on fait si la ligne vers laquelle on court, là, on attend la fin de la pandémie, on attend la fin de notre roche? Qu'est-ce qu'on fait si cette ligne-là, elle arrive jamais puis elle se déplace toujours? Est-ce que c'est une permission qu'on serait capable de se donner à nous-mêmes, de prendre un peu de temps, un petit peu d'espace de temps pour s'apaiser, réfléchir, voir clair aussi. Donc, c'est ça un peu de saison aussi Mm. c'est un peu notre prémisse. C'est ça. Puis de se donner, tu sais, qu'on se donne 5, 10, 15, 20 minutes, qu'on se donne une journée, une demi-journée,
Bien, au moment où vous prenez la décision de prendre de l'espace et du temps, bien, de saison, bien, on est là. C'est comme Julie disait tantôt, on fait des formations, on fait du service conseil, on fait des webinaires, on offre un programme audio numérique loin des écrans. Puis aujourd'hui, bien, la raison pour laquelle on fait un live, bien, c'est vraiment pour vous présenter nos outils concrets. Alors, je prends ici mon outil concret, n'est-ce pas? Montre-nous ça. Montre-nous ça, je me sens comme une maîtrise. Donc, c'est notre boîte à outils, art de vivre et de travailler. Là, c'est juste une boîte blanche, très jolie à conserver, mais c'était super important pour Julie et moi de faire quelque chose de concret. Puis, c'est le mot qui nous vient souvent en tête, tu sais, dans tout ça, comment on peut aider pour vrai. Donc, on a décidé de créer cette boîte-là, qui est le premier pas vers dans l'allègement pour de l'allègement mental et tout ça. Et on voit ça comme un kit de survie. Donc, un kit de survie accessible aux individus, au plus grand nombre, surtout dans ces temps qui sont vraiment pas évidents. Donc, le kit de survie pour faire de l'espace mental, pour être capable de mettre en mouvement des actions. Si on parlait de réflexes au quotidien, donc se mettre en action pour que ces actions-là soient en cohérence avec nos valeurs, puis nos besoins du moment. Puis nos besoins sont en constante, ça évolue tout le temps, c'est tout le temps en train de changer. Donc, c'est à ça que cette boîte à outils-là vient répondre. Alléger l'espace mental pour plus de clarté dans nos actions. Hein. Mm. Oui, puis en fait, c'est un peu comme je disais tantôt, la prémisse, c'est que nous, on vous la donne, la permission. Si vous dans le sens où on veut que vous la donniez vous-même, mais si vous sentez que vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas le temps, vous êtes débordé, c'est trop. Tu sais, nous, le but, c'est on ne veut pas vous rajouter rien sur les épaules. On veut plutôt vous donner des outils que vous pouvez comme attraper, tirer sur la ficelle pour vous sortir un peu la tête hors de l'eau et voir justement plus clair. Donc, voilà, la permission, c'est un peu à ça que ça sert, la boîte. On dit, pas quitter la boîte, c'est comme un signe clair, c'est concret. Je prends du temps un petit peu pour moi. Oui. Puis, ben, qu'est-ce qu'elle contient, cette boîte-là? Parce que c'est pas juste une boîte blanche qu'on vous envoie par la poste. Ce qu'on a créé, en fait, c'est, on a, dans cette boîte-là, vous allez retrouver, là, on voit pas avec la lumière de l'autre côté, c'est le modèle de saison. Donc, la gestion de l'espace mental et du temps avec le feuillet de saison qui regroupe nos 7 outils et 5 exercices typiques là, qu'on a créés avec de saison. Puis cette boîte-là, il faut le dire aussi, c'est pour une saison, donc pour 3 mois. On est ensemble pour 3 mois avec ce matériel-là. Dans le cahier, le feuillet de saison, ça sert à venir prioriser nos idées. Ça nous permet en premier lieu, excuse-moi, de reconnecter à soi, à la nature, aux individus. Ça nous aide à prioriser. On parlait de conciliation, travail, famille, vie personnelle. Bien, ça vient, on a un outil pour ça. Donc, venir, comment on fait pour y arriver? On en parle, mais comment on le fait pour vrai? Puis c'est beau de le faire, mais il faut aussi être capable de voir si on a des apprentissages, comment ça évolue de saison en saison. Donc, c'est notre outil fort de cette boîte-là. Puis là, on s'est dit, ben oui, c'est beau 3 saisons, mais c'est le fun de l'avoir sur un point de vue annuel. Donc, ce qu'on va mettre dans la boîte aussi, c'est un calendrier annuel dans lequel on va venir inscrire tous ces rendez-vous-là. Parce que tous les rendez-vous ne sont pas au même rythme. Donc, on a des rendez-vous avec soi-même qui sont à utiliser de manière quotidienne, hebdomadaire, au besoin. On a des rendez-vous saisonniers qui sont calés, donc dans ce calendrier-là. On propose aussi des rendez-vous annuels. Donc, c'est vraiment parce que, comme Julie disait tantôt, l'idée, c'est pas d'en rajouter. L'idée, c'est de vous apaiser. Donc, en ayant quelque chose de clair à se référer, bien, ça fait en sorte qu'on peut vraiment outiller dans le but de plus de clarté et de moins de charge mentale. On a également un cahier de saison pour venir noter différents aspects de votre cheminement. On a également, je n'ai pas d'exemple à vous montrer là maintenant, mais on a préparé 2 pads de nos outils favoris à utiliser là, vraiment d'une manière quotidienne, hebdomadaire. Donc, le pad qui contient plusieurs copies de l'outil de déchargement mental et l'autre outil qui est l'identification des besoins.
Donc, il y a ces deux outils-là aussi dans la boîte. Et on termine parce que quelque chose qui est important, c'est d'avoir un repère visuel, un ancrage. En tout cas, pour nous, ça fonctionne très bien, d'avoir quelque chose qui nous rappelle un peu notre engagement envers nous-mêmes, puis envers la démarche de plus de satisfaction, travail, famille, vie personnelle. Bien, on a créé notre espèce de manifeste de la satisfaction qui est à conserver sur notre espace de travail, notre espace de réflexion, votre petit coin à vous. Donc, c'est ce qui se trouve au sein de la boîte. Cette boîte-là, elle a été pensée pour une personne, mais un individu. Que vous soyez employé, gestionnaire, travailleur autonome, entrepreneur, que vous soyez parent ou non, c'est pour vous. Puis, c'est vraiment, là, Angélie, un excellent bon point de départ. Ben, en fait, Vraiment enthousiaste quand je parle de la boîte, je ne peux pas m'arrêter. oui, mais tu sais, ben, en fait, tu l'as décrit très bien. Puis, tu sais, là, on énumère des outils pour que vous compreniez l'ampleur des outils qu'il y a dans cette boîte-là. Puis, évidemment, ben, on a des guides audio un peu aussi pour vous guider dans ces outils-là, sur comment ça fonctionne. Mais on veut vraiment que ce soit intuitif et qu'en attrapant, tu sais, l'outil à gauche, à droite, vous soyez capable de rapidement développer des réflexes, puis que ça soit fluide. C'est vraiment l'idée, là, que ce soit fluide, vraiment simple. Donc, voilà, c'était aussi un très bon point de départ pour amener des pratiques plus bienveillantes au sein de nos équipes. Parce que oui, c'est de la bienveillance envers soi-même, puis mais une fois qu'on le vit un peu nous-mêmes, c'est aussi quelque chose, des nouveaux réflexes qu'on peut développer ensemble, en groupe, se dire, bien, tout le monde ensemble, c'est un peu ce qu'on voudrait développer cette année, c'est un peu notre enjeu commun. Donc, c'est l'idée de le faire en équipe, puis d'amener aussi ces principes-là de saine performance, de conciliation, de flexibilité et de respect des besoins de chacun et tout ça dans nos équipes de travail. Puis, oui. Vas-y. Ben, en fait, tu voulais ajouter quelque chose? Parce non. que, ben, oui. Dire que oui. J'allais dire que notre boîte était disponible, dans le fond, elle se combinait en fait avec, justement, je l'ai dit un petit peu, là, mais nos programmes audio, notre programme sur la méthode en soi qui va avoir lieu là, vraiment en janvier, puis qui va être disponible comme une formation autoportante là, sur la gestion d'espace mental et du temps, vivre et travailler de saison en saison. Puis il y a le programme audio aussi qui est vraiment notre programme qu'on a lancé cet été, que vous avez peut-être vu passer, qui offre du contenu inspirant, des podcasts, vraiment toute sous forme de balado. Et on a plus de 8 rendez-vous là, dans ces deux programmes doubles qui sont maintenant un seul programme et qui offre du contenu. Comme le modus operandi, c'est si vous vous donnez du temps, de l'espace et du temps pour sortir dehors, pour réfléchir, bien nous, on est là avec du contenu léger, mais qui se consomme bien, disons, en marchant. Et aussi des exercices un petit peu plus concrets, des idées nouvelles qui vont vous amener à avancer aussi, parce que c'est vraiment l'idée des outils, c'est oui, apaiser pour, après ça, pouvoir avancer dans la bonne direction pour soi, dans une façon qui est satisfaisante et qui est cohérente avec nos valeurs. Voilà. Et aussi combiner tout ça à du coaching, là, en tout cas, bref, vous allez tout voir ça sur notre boutique en ligne. Oui, puis pourquoi on a décidé de lancer ça? Cette idée-là, pour vrai, de boîte, ça fait vraiment longtemps qu'elle nous chatouille, puis on a décidé de la lancer maintenant en novembre, parce qu'en fait, on considère ça comme un cadeau. Vous me voyez venir, Noël s'en vient, c'est un cadeau, pour vrai, à se faire à soi-même, en tout temps, mais Noël, c'est vraiment un moment charnière dans l'année qu'on chérit tous. Donc, Noël, s'offrir la boîte en cadeau, mais aussi, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être d'être à l'écoute puis ouvert et voir si dans votre entourage, il n'y a pas des gens qui sont vraiment essoufflés là, par tous les mois de pandémie qu'on a eus, des entrepreneurs, des parents, donc c'est un cadeau qui s'offre vraiment bien pour faire le pont aussi, finir l'année comme il faut, puis aussi la démarrer du bon pied. Donc, comme je le disais, on a créé la boîte qui est notre point de départ, vraiment notre kit de survie. Mais si vous allez sur notre boutique en ligne, sur boutique.desaison.ca ou sur notre boutique Facebook ou sur notre boutique Instagram, tout est lié. Vous allez trouver les ensembles sur mesure qu'on a fait, vraiment penser l'expérience qui est tant avec la boîte que l'expérience audio ou l'expérience de formation pour que vous soyez bien accompagnés dans tout ça. Donc, on vous invite
à partager cette vidéo-là. Le live, on le dépose ici sur notre page Facebook, mais c'est pour être partagé. Si vous sentez qu'il y a des gens, comme je disais tantôt, qui pourraient être intéressés au contenu de ça, si c'est des thématiques qui vous préoccupent pour un proche, donc n'hésitez pas à les taguer dans les commentaires. Puis si vous avez des questions, on est disponible sur toutes nos plateformes numériques et non numériques, Pigeon Voyageur et tout. Je m'emporte. Bon, ben voilà, c'était un peu de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. On voulait prendre la peine, malgré notre grande aise là, devant la caméra live. On brise la glace aujourd'hui. Oui, ben tu sais, c'est ça. On voulait vraiment spontanément et en toute, bon, vraiment authenticité, si on veut. On voulait vous en parler de vive voix parce que, bon, c'est ça. Des fois, c'est une image, entre nous, de s'entendre de vive voix, ça aide aussi à comprendre le tout et le contexte dans lequel on l'a créé aussi. Oui, absolument, c'est ça. Ouais. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de se retrouver bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bye.